Info 243 au cœur de l'actualité. Le Rwanda accusé d'avoir fourni de faux renseignements au FBI sur des dissidents en exil. Les autorités rwandaises sont mises en cause dans une enquête publiée par le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Pour poursuivre des dissidents politiques à l'étranger, le Rwanda aurait fourni de faux renseignements aux États-Unis et à Interpol. L'OCCRP relève notamment le contenu d'un rapport du FBI sur le sujet. Il le dit dans ce document, publié en 2015, que les autorités américaines chargées de faire appliquer la loi étaient au courant depuis longtemps des pratiques utilisées par Kigali pour lutter contre le civil rwandais sur le sol américain. Dans ses rapports, le FBI alerte le plus haut diplomate américain sur les techniques utilisées par le service de renseignement rwandais pour tromper les autorités au sujet des demandeurs d'asile rwandais et d'opposants. Leur façon de procéder est de fournir aux agences chargées d'appliquer la loi de renseignement faux ou intentionnellement trompeurs concernant des présumées infractions criminelles en ayant recours à des agents doubles ainsi qu'en tentant de manipuler la loi sur l'immigration. Plusieurs dissidents auraient ainsi été ciblés, notamment des personnes affiliées au Rwanda National Congress, RNC, une formation opposée au président Paul Kagame. Le FBI dit avoir enquêté sur ces personnes sans avoir trouvé la moindre preuve d'activité criminelle. Or, assure le rapport, ces enquêtes ont été systématiquement entravées par le service de renseignement rwandais. Interpol aussi touché, selon le consortium, l'agence fédérale américaine accuse également le gouvernement rwandais d'avoir tenté de manipuler Interpol et son système de notices rouges. Dans son enquête, le consortium relève ainsi qu'Interpol a récemment révoqué un mandat d'arrêt émis contre Eugène Richard Gassana, un ancien soutien de Paul Kagame, aujourd'hui en rupture avec le régime. Un mandat d'arrêt révoqué en raison d'une dimension politique prédominante. Selon les spécialistes d'Info 243, ceci est un fait qui relève le déclin d'un dictateur qui traumatise la région du Grand Lac avec une politique sanguinaire. À Rutshuru, après le bombardement de bastions de M23 par les avions d'attaque de FARDC, le M23 a connu des pertes énormes, confie une source à la rédaction d'Info 243. C'est dommage, heureusement que les Américains ont fait la déclaration à le gouvernement français pour dénoncer l'attitude de Rwanda. Mais il ne faut pas simplement que ça communiquer la conique, il faut vraiment mettre le Rwanda au pied du mur et que en dehors de la communauté comme un État voyou. Alors, Lélo, au lobby, le quoi État voyou, mais tout puisé dans un pour IP professeur, autant que ça ramibeko, tout cours à constitutionnalité, parmi les constitutionnalistes, un peu cannabiso, n'a droit international au Rwanda que ça là et qu'on représente Nini. Ils allient un acte d'agression, un crime d'agression. Où il y a un droit international pénal comme un crime, ils allaient punir le col à le génocide. Ndekunanga okukuye ba pasini bandekuna biso ya este bazako yokate. Ngai na keimbala mbala kuna ceux qui namoni bandekunanga par exemple ba députés nationaux tant mususu bazako bima nazo comprendre pas si na bango parce que on ne peut pas comprendre que Batouana M23 qui n'ont pas de réclamations claires mais qui sont simplement utilisés, instrumentalisés par le Rwanda pour la instabilité na Congo, pour permettre bango basala pillage de ressources nabiso, pour la désordre na kati ya parc nabiso pour que bato baya awate bakenda kuna na Rwanda ou bazo koma visite Rwanda wana ko visiter Rwanda wana ezalinde bazo visiter Rwanda bayebaki bazo visiter Nikolo Makila ya bana Congo. Donc Rwanda asali ba groupe nae pour na baya kutiaka mubulwa ezala ba M23 ezala ba faux FDLR bazako kenda tiko na ko attaquer na Matebe wana ezali na barrage hydraulique où ezali bongo ba crime contre l'humanité. Donc il est important que Rwanda azala
comme président Abisso a salé qui a un groupe Bisso tout ça la moussouko que instabilité à région à Grand Lac ils allaient essentiellement un certain nombre d'États en tête duquel il y a le Rwanda. Alors on a makambo Italie Mokili est une organisation na banani baebi makambo ni koleka na Mokili. Pourquoi est-ce que yo tango comme on a lecture dans yo personnellement pourquoi est-ce que communauté internationale to bayi Mokili ba ko continuer ko monate makambo koleka na mboka na biso ezali ba ane ebele bongo so to moni ya Russie na Ukraine après juste une semaine ba sanction landaki qu'est-ce qui empêche que le monde entier to communauté internationale réagisse pendant Rwanda? Pendant très longtemps Rwanda a qui co-utilisé ou a benyango sentiment de culpabilité à la communauté internationale on a bengi génocide à Rwanda. Donc on tolérait tout au nom il y a culpabilité et au nom peut-être il y a une réparation pour permettre ce qui s'est passé au Rwanda. Mais de plus en plus, je crois, c'est le travail qui a été fait par notre diplomatie avec le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères. La responsabilité rwandaise, l'engagement de Rwanda à la République démocratique du Congo qui répond à leur vision stratégique qui a côté à Kavujo, na Bamboka Mususu, Batia Kamobulu na Burundi, Batia Kamobulu na Uganda, Bazotia pe Mobulu pa na biso pour que Bango ba mi présenté comme ilo moko ya prospérité où il benga ba investisseurs ba kenda kuna ils vendent une fausse image et je crois que ce travail de déconstruction image à Rwanda comme un pays de paix, un pays qu'on peut visiter jusqu'à ça la ba publicité na ba mayo ba équipe ya minene et ben il faut comprendre que le Rwanda est une satrapie militaire, donc c'est une petite dictature d'un être qui vise à mettre l'instabilité sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Alors, to Kenela Makambo Matali, d'abord, parce que vous avez une expérience, et moto Baïbo, ça qui Longonia, to le Kumu Yambo Kanabiso, na période ya Mobutu, tant vous avez qui Poulouse, vous avez capitaine, bon, Batumsu, oh, bah, ça qui image à Kalabolo, vous avez qui rebelle, mais par la suite. Je n'ai jamais été rebelle. En tout cas, vous avez qui Moui FARDC. Oui, j'ai été dans 4 armées régulières, je n'ai jamais été rebelle. Parce qu'aujourd'hui, Elo Konini et Kozanga. Bien sûr, vous avez une connaissance, vous avez une commission où l'Italie, Makambo, ya défense et sécurité, na parlement, na biso lelo. Elo Konini et Kozanga na armée na biso pour que tout ça la fierté des Alaki Kala. Elo Kwaliboso, il faut que volonté à fragiliser l'armée bandi les lotés. Maréchal Mobutu o esa ki bokasine eza ki armée. Mais tango a commis na moi ba difficulté politique et kenda qui de pair avec fragilisation et armée na ye a créer ba force mususu parallèle a kotisa ba sentiment ko tribaliser armée s'il faut le dire ainsi et ko Boya ba unité mususu lokola ba 31e brigade au profit à garde républicaine naé donc yé moko a créé qui ba condition ya fragilisation ya pouvoir naé na ya l'état parce que ba tomingi ba kanisa soko za na armée moko ya faible ndé okozala makasi non il faut que quelle que soit la nature du pouvoir il faut avoir cet outil ya protection armée za lokola globule oyo et protégeaka nzoto ko kanisate que soko fragiliser yango yo kubika non donc c'est la même chose qui est dans cette armée aujourd'hui armée nabiso ezali na bato ebele ya makasi mais à cause ya processus oyo esalemaki ya ba mixage ba brassage bazalaki infiltré et ba processus ya monter à ba grade comme qui ya ba oyo que moto abandi grade kaka ya colonel mais donc ba fragiliser qui d'abord qualité ya commandement ya management deuxième capacité ba qui ko fragiliser équipement ezali malamute. Donc, les ressources humaines, ils bien managées, la formation, il y a battu, ils bien managées, équipement, et conditions sociales.